Merci à chacun d'être là. Ça a des goûts de pré-rentrée aujourd'hui. Vous savez, avant la rentrée, qui sera dimanche prochain, c'est comme à l'école, il y a une pré-rentrée, on prépare les choses. Je vois que tout le monde est revenu de vacances, tout le monde est bronzé. Voilà, welcome back, bienvenue de retour à la maison. Peut-être aussi, vous arrivez sur Montpellier, vous vous installez à Montpellier, peut-être vous allez faire vos études à Montpellier, on vous accueille vraiment. On est content de commencer cette année scolaire avec vous. Et c'est toujours un honneur pour moi de partager la parole de Dieu qui ne revient pas à lui sans avoir fait un effet dans nos cœurs. Et ce matin, nous ouvrons vraiment nos cœurs par la foi en disant « Seigneur, viens faire quelque chose dans mon cœur ce matin au travers de ta parole. » Ce n'est pas moi qui vais faire quoi que ce soit ce matin, c'est la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais, à l'aube de cette nouvelle année, nous parler d'un thème. Et j'ai intitulé mon message « Comment être grand cette année devant le Seigneur ?» Souvent, quand une nouvelle année commence, je ne sais pas vous, mais on met en place des choses, on se dit, allez, cette année, ça va changer, ou cette année, ça va être grand, cette année, j'ai un projet, cette année, voilà. Je sais pas, moi, en tout cas, j'aime les rentrées, j'aime le mois de septembre et j'aime le mois de janvier, les nouveaux commencements. Et je me suis posé cette question, ouais, mais Seigneur, toi, ça veut dire quoi pour toi, être grand devant toi? Vous savez, en 2023, j'ai lu que Instagram, je ne sais pas si certains sont des adeptes de Instagram, mais Instagram a lancé une nouvelle fonctionnalité. Cette nouvelle fonctionnalité, c'était la possibilité d'avoir à côté de son nom une petite coche bleue qui avant était réservée uniquement pour les personnes extrêmement célèbres, pour pas qu'il y ait des comptes, des faux comptes, vous savez, c'était comme pour dire, bon ben ce compte-là c'est le vrai compte de la personne, c'est la page véridique quoi, de cette personne qui est une grande personne, un président de la République, un chanteur, une chanteuse, des personnes célèbres. Et puis Instagram a proposé à tout le monde de pouvoir acheter, s'abonner et payer tous les mois un prix pour avoir à côté de son nom, de son compte, une petite coche bleue. Et ce qui est impressionnant, c'est que dans les premières 24 heures de cette offre, en fait, il y a plus de 40 millions de personnes qui ont acheté la coche bleue. Ça me parle. Alors, j'ai rien contre la coche bleue, je n'ai rien contre Instagram. Instagram, moi, je l'utilise aussi pour le ministère, pour transmettre des choses et tout. C'est un outil extraordinaire. Mais ça m'a fait sourire parce que ça me parle de l'envie du cœur humain d'être connu, d'être reconnu et d'être quelqu'un, d'être grand en fait. Mais vous savez, la réussite aux yeux de Dieu cette année, ce ne sera pas la même que la réussite aux yeux des hommes. Et j'avais à cœur de nous rappeler ça pour cette année. Que nous puissions prier aujourd'hui pour vivre une année grande, mais aux yeux de Dieu. Pas aux yeux de ce que la société dit, ce que ça veut dire d'être grand. Et cette phrase « être grand devant le Seigneur », elle nous vient de la Bible en fait. Parce qu'il y a un homme dans la Bible qui a été décrit comme ça. Il sera grand devant le Seigneur. Il y a Jésus qui a dit de cet homme aussi, il n'est pas né, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que lui. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Ouais, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Et on va, au travers de sa vie, tirer des leçons de grandeur. Mais en fait, vous allez vite comprendre que c'est plutôt des leçons d'humilité. Parce que dans le royaume de Dieu, être grand, c'est être petit. Être grand devant le Seigneur, c'est finalement être petit devant les hommes. C'est savoir s'abaisser. Et Jean-Baptiste, il a été grand devant le Seigneur parce qu'il a su faire ça. Alors on va lire son histoire, on va ouvrir nos Bibles, où vous allez pouvoir suivre aussi sur l'écran. Son histoire, sa grandeur, en quelque sorte, elle est annoncée même avant sa naissance. Avant même sa naissance, je ne sais pas si vous, avant votre naissance, il y a eu des prophètes qui ont parlé sur votre vie, mais pour lui, en tout cas, il y a eu des choses qui ont été déclarées sur sa vie qui disaient qu'il allait avoir une vie qui allait être grande. On va lire dans Luc 1, verset 13. En fait, son père, c'était Zacharie, et sa mère, c'était Élisabeth. Zacharie était prêtre,
C'était un homme et une femme très pieux, mais ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et un jour, alors que Zacharie est dans le temple et qu'il exerce son ministère, il entre dans le lieu saint pour offrir l'offrande à Dieu. Et bien là, il y a un ange qui lui apparaît. Il y a un ange qui vient lui annoncer la naissance de son fils. Et l'ange, il dit ceci, verset 13, « Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » Élie, c'était un grand prophète, c'était le plus grand prophète certainement de l'Ancien Testament, en tout cas dans le cœur des Juifs, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc ça, c'était la prophétie avant. Remets la slide, merci Esther. La prophétie avant, donnée par l'ange Gabriel, l'annonce de sa naissance. Et puis, je fais une avance rapide dans l'histoire. Et juste après sa naissance à Jean-Baptiste, son père avait été rendu muet parce que l'ange lui avait dit ce sera un signe que c'est véridique, que ça vient de Dieu cette annonce, mais c'est aussi un signe parce que dans ton cœur, tu n'as pas cru ce que je t'ai annoncé. Et à la naissance, on va lire quelques versets plus loin, toujours dans Luc 1, au verset 76, son père, à la naissance de son fils, retrouve la capacité de parler. Et là, il va dire quelque chose sur son enfant. Là, c'est le père qui parle, verset 76. Il dit « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » Waouh, c'est quand même fort tout ce qui est dit sur Jean-Baptiste, n'est-ce pas ? Tu seras grand devant le Seigneur, tu seras un prophète, tu marcheras devant le Seigneur, tu prépareras sa voie. Et grâce à toi, en fait, les gens vont commencer à comprendre ce que c'est la repentance. Le salut va être annoncé. C'est extraordinaire quand même. Est-ce que dans votre vie, vous avez déjà reçu comme ça une parole de Dieu, soit en lisant la Bible, soit peut-être quelqu'un vous a dit une parole, et puis ça paraît tellement grand, ça paraît même plus grand que ce que vous pourriez accomplir. Ce qui me touche, la première leçon qui me touche dans la vie de Jean-Baptiste, c'est la fin de cette histoire. C'est le dernier verset. Qu'est-ce qui se passe à la toute fin ? Il est dit au verset 80, « Or, l'enfant croissait, donc il avait reçu toutes ces prophéties, et il se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts. » Toutes ces prophéties pour aller dans les déserts. Ça m'a frappée. Je me suis dit, alors même quand Dieu dit des grandes choses sur nous, ou veut qu'on fasse des grandes choses, il faut qu'on soit prêt à passer par le désert. Et la première leçon, pour être grand devant le Seigneur cette année, je crois qu'il faut que nous soyons prêts à passer par notre désert, ou nos déserts. Vous savez, je crois que si vous lisez des témoignages d'hommes et de femmes que Dieu a utilisés puissamment, vous avez toujours, dans l'histoire de leur vie, une partie ou plusieurs parties d'épreuves, d'incompréhension ou de désert. Et donc ne sois pas trop pressé ce matin, mon frère, ma sœur, à rentrer dans les grandes choses que tu sais que tu dois rentrer. Des fois, nous, on reçoit une parole, on a une conviction, on veut faire quelque chose, et on met en place les choses et on fait en sorte que tout arrive et que tout réussisse. Et des fois, le Seigneur va nous mener dans des déserts comme il a mené Jean-Baptiste. En fait, les commentateurs de la Bible disent que certainement il a passé plus de 20 ans dans le désert. Et je crois aussi que pour apprendre la grandeur cette année, pour être grand aux yeux de Dieu,
il faut qu'on révise notre théologie. Vous savez, ce qu'on croit vraiment. Notre théologie, c'est ce qu'on croit sur Dieu. C'est l'étude de Dieu. Et des fois, on a pris Dieu, on l'a ajouté à notre vie et on lui demande de nous aider, on lui demande, et c'est un peu comme un bonus, vous savez, dans notre vie. Mais Dieu, il ne veut pas être juste un bonus dans notre vie. Il veut prendre toute notre vie. Et notre vie, la Bible dit, ne nous appartient plus, nous mourrons à nous-mêmes et c'est lui qui vit en nous. C'est lui qui agit. Et donc, quand je dis notre théologie doit être révisée, c'est parce que des fois, on dit, même on prie, on déclare, oui, la Bible dit, et c'est vrai, les projets de Dieu, pour moi, c'est des projets de paix, non de malheur. Mais en fait, ces projets de paix et non de malheur, oui, ils sont là, mais selon les critères et la vision de Dieu. Et pour nous, ce que ça veut dire, des beaux projets ou des grands projets, ce n'est pas la même chose que ça veut dire pour Dieu. En fait, pour Dieu, tout ce que nous vivons peut être transformé en bon. Même les épreuves, même les incompréhensions, même les choses difficiles. Et nous, on est très forts, vous savez, pour dire « Ah non, je ne veux pas de choses difficiles. Seigneur, au nom de Jésus, choses difficiles, va-t'en de ma vie. » Alors que Dieu nous y a parfois amenés pour que nous apprenions quelque chose de plus profond. Parce que comment notre foi pourrait-elle se développer si jamais on a l'occasion d'avoir quelque chose d'impossible en face de nous et qu'on a besoin de croire en l'invisible ? Comment, je ne sais pas moi, notre expérience d'un Dieu qui guérit pourrait-elle être là dans nos vies si jamais on a vécu la maladie ? On ne peut pas vivre la guérison si on n'a pas vécu la maladie, n'est-ce pas ? Je ne dis pas que la maladie vient de Dieu. Mais je dis que Dieu veut nous apprendre dans les moments de désert, les moments difficiles de nos vies, quelque chose de fort, de puissant. Vous savez, moi, les personnes que j'admire le plus, c'est les personnes qui soit traversent, soit ont traversé quelque chose de difficile et qui n'ont pas lâché Dieu, qui n'ont pas dit, puisque c'est comme ça, Dieu, je ne comprends pas ce que tu fais, donc je m'en vais. Comme si Dieu n'était là que pour nous donner des bonnes choses dans nos vies. Alors c'est sûr, c'est qui il est, il veut. Vous voyez la tension théologique là, c'est difficile à expliquer. Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance, mais Dieu veut notre bien le plus profond qui des fois n'arrive que par certaines épreuves dans nos vies. Et je ne nous souhaite pas l'épreuve, mais je nous souhaite de découvrir plus profondément la foi et la confiance en Dieu, la patience, la maîtrise de soi. Toutes ces choses, on les apprend, des fois dans la difficulté, ça frotte. Donc si tu veux être grand devant le Seigneur cette année, sois comme Jean-Baptiste, sois prêt aussi à passer par le désert. Ensuite, l'histoire, elle continue. L'histoire, elle continue dans Jean, chapitre 1. Maintenant, on va dans un autre évangile, l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 19. Et là, une fois que Jean a commencé son ministère, on va lire quelque chose d'intéressant qui se passe dans sa vie. Verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Parce qu'il commençait son ministère, il commençait à se passer des choses, les gens venaient, ils étaient baptisés, et il prêchait la repentance. Et donc, il y avait des juifs qui venaient se faire baptiser, mais il y avait aussi des non-juifs qui venaient se faire baptiser. Et donc, au verset 20, Jean leur répondit ceci, il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Parce qu'il y avait une attente du Christ, il y avait une attente du Messie. Le peuple juif, il disait, mais là on est sous oppression romaine, le Messie va bientôt arriver, il va nous délivrer, peut-être c'est lui. Parce que les gens savaient aussi qu'il y avait eu des grandes prophéties sur sa vie avant sa naissance. Donc je peux les comprendre, ils sont venus vers Jean-Baptiste, est-ce que c'est toi, qui es-tu ? Et tout de suite Jean-Baptiste va dire non, je ne suis pas le Christ. Verset 21, et ils lui demandèrent, mais quoi donc si tu n'es pas le Christ ? Es-tu Élie ? Et il dit, non, je ne le suis point. Es-tu alors le prophète ? Et il répondit, non. Et ils lui dirent, ils insistent, mais alors, mais qui es-tu ? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qui dis-tu de toi-même ? Au verset 23, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. C'est pas facile de répondre à la question « Qui es-tu » ? Est-ce que vous êtes déjà allé en thérapie ? Quand votre psy, il vous demande «
Et vous, madame, qui êtes-vous ? sans me dire ce que vous faites dans la vie. C'est pas facile de répondre à cette question. Je trouve ça pas facile. En entretien d'embauche aussi. Décrivez-moi un petit peu qui vous êtes. On est toujours un peu gêné de répondre, je sais pas vous. Mais on est là, ok, on dit comment on s'appelle, ce qu'on fait dans la vie, peut-être si on est l'épouse d'eux, le mari d'eux, l'enfant d'eux, ou quoi. C'est difficile de se définir vraiment juste sans ces choses-là. Vous savez, un jour, dans une émission un télécrochet genre The Voice aux États-Unis, c'était un concours de chant, il y a une jeune chanteuse qui s'avance, qui chante merveilleusement bien, puis à la fin, l'un des juges, en fait, c'était une femme, elle lui demande et donc, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Et puis là, la jeune femme, elle s'excuse, elle dit, moi je suis seulement maman au foyer. Et là, ça a fait le tour des réseaux sociaux. La juge, elle s'est levée, elle a dit, hors de question que tu dises ça. Je suis seulement... Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Je suis seulement une femme au foyer, une maman qui élève ses enfants. Ne dis jamais... Et puis c'était devenu viral, c'était une vidéo qui est devenue virale. Ne dis jamais, je suis seulement maman au foyer. Tu te rends pas compte ? Tu as le boulot le plus extraordinaire au monde, le plus difficile au monde. Mais merci d'être une femme qui élève ses enfants. Elle a célébré cette femme et tout le monde a applaudi et c'était magnifique. Mais dans le sens que elle s'est dévalorisée. Pour elle, ce qu'elle était n'était pas suffisant. Et nous aussi, on a tendance à faire ça des fois. Alors, j'ai remarqué deux choses. Soit on se sous-vend, soit on se survend. On a du mal à être au milieu, à vraiment savoir qui on est, mais pas à trop en faire et pas à trop pas en faire. Et j'aime Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il me donne une grande leçon. Jean-Baptiste, vous avez remarqué, il répond, il commence en disant ce qu'il n'est pas. C'est intéressant, hein ? Pourquoi ? Parce que je pense que quand on sait qui on sait aussi qui on n'est pas. Notre problème, c'est qu'on ne sait pas assez qui on est. Et du coup, on aimerait bien être d'autres. Ou on essaye de se définir avec plein de choses. Mais Jean-Baptiste, il est sécure dans son identité. Donc, mon deuxième point ce matin, c'est pour être grand devant le Seigneur cette année, il faut que tu sois sécure, il faut que tu sois ferme dans ton identité. Il faut que nous soyons l'Église de Jésus-Christ qui sait qui elle est. J'en ai assez de moi-même, je vais parler pour moi, comme ça vous ne vous sentirez pas visé, qui des fois se sent trop pas ceci, trop gros, trop cela, non mais là je suis... Non. Et puis du coup, pendant que je suis en train dans ma tête de dire ouais, qu'est-ce que les autres vont penser, ou je ne suis pas assez, je ne suis pas en train d'accomplir ce que Dieu me demande d'accomplir. Je suis en train de tourner sur moi. Et nous sommes l'Église de Jésus-Christ, nous savons à qui nous appartenons, notre identité c'est enfant de Dieu, sauvé, et c'est pas par nous-mêmes, c'est vrai, mais ça nous donne notre identité. Et donc face à ce monde, face aux gens qui nous disent mais qui êtes-vous ? Je suis l'enfant du roi des rois et je suis là pour te parler de Jésus. Et donc c'est parfaitement ok dans nos vies de dire tu sais ça je ne le suis pas. Des fois, on a des insécurités et on voudrait être quelque chose. Et des fois, on se fixe sur cette chose. On dit, je voudrais tant être comme Pasteur Rodrigue. Quand il chante, le charisme, quand il prêche, quand il descend de la scène pour aller jusque vers les gens et tout. Moi, je voudrais faire la même chose, je vais essayer de le faire. Non. C'est un contre-exemple. Pourquoi ? Parce que je ne m'appelle pas Rodrigue, Dieu ne m'a pas demandé d'être Rodrigue, il m'a demandé d'être Anne. Et donc ça, dans nos vies, il faut que nous soyons à l'aise de dire, mais non, mais moi, je ne suis pas à l'aise avec l'administratif. Je ne suis pas douée du tout pour être organisée, pour faire des tableaux Excel. Et au lieu de souffrir de ça, vous voyez ce que je veux dire ? Au lieu de souffrir de quelque chose qu'on n'a pas, qu'on n'arrive pas à être ou qu'on n'arrive pas à faire, célébrons ce que Dieu nous a donné d'être. Au lieu de dire, mais oh là là, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, pauvre de moi. Vous voyez, ça c'est être sécure dans son identité. Pas besoin d'aller chercher quelque chose que je ne suis pas. Tu peux être à l'aise de dire, mais moi non. Ça s'appelle aussi poser nos limites.
et dire, moi je ne suis pas ça. Et je ne vais pas ni m'en excuser, ni en être triste, mais je sais tellement qui je suis et je suis heureuse d'être qui je suis que je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Donc pour être grand devant le Seigneur, soyons sécures dans notre identité cette année. Travaillons sur notre identité. Pourquoi pas, allons voir un thérapeute qui va nous poser des bonnes questions pour enfin faire le travail intérieur qu'on doit faire pour être sécure dans notre identité. Être chrétien, ça ne veut pas dire ne pas aimer la psychologie. C'est Dieu qui a créé la psychologie. C'est lui le meilleur psychologue du monde. Mais des fois, nous, toute notre vie, on fonctionne d'une certaine manière et on ne remet pas en question pourquoi on fonctionne comme on fonctionne. Donc, je n'avais pas du tout prévu de dire ça, mais peut-être c'est pour quelqu'un, pour plusieurs ce matin. Va faire un travail sur toi cette année. Arrête d'être insécure, parce qu'en fait, ça menace ta vie spirituelle et ce que Dieu veut que tu fasses devant ce monde. Amen. Ensuite, on continue l'histoire de Jean-Baptiste et on lit dans Jean 3 que à partir du moment en fait où Jésus est apparu, Jésus, vous savez, il est venu se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Jean 3, verset 22, Jésus, accompagné de ses disciples, il se rendit dans la terre de Judée et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Et Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint retrouver Jean et il lui dit « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, donc Jésus, et à qui tu as rendu témoignage, voici lui aussi, il baptise, et tous vont à lui. » J'ajoute un peu le ton pour que vous compreniez que les disciples, certainement, ils étaient un peu en train de flipper. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Il a ouvert le même magasin que nous, mais en face, il nous fait concurrence. Et Jean, j'aime Jean-Baptiste. Jean, il répondit quelque chose de magnifique. Il dit, mais un homme, de toute façon, ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout, de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Jean-Baptiste, il sait qui vient d'en haut et qui vient de la terre, vous voyez, entre lui et Jésus. Et il parle comme étant de la terre, celui qui vient de la terre. Mais celui qui vient du ciel, il est au-dessus de tout. Jean-Baptiste a eu la capacité, devant l'affolement de ses disciples, lui, de se réjouir quand l'autre en face a réussi. En plus, l'autre en face, c'est Jésus-Christ, Dieu fait chair. Mais quand même, ça me parle pour nous qu'on doit, nous aussi, pour être grands devant le Seigneur cette année, apprendre à nous réjouir quand l'autre réussit. Ça, c'est pas facile, hein? On applaudit, mais en fait, sincèrement, c'est pas facile. Quand l'autre qui fait exactement la même chose que toi, il y arrive mieux, il a plus de followers, voilà, on dit, ben mince, je suis moins bien, quoi. Es-tu capable de te réjouir quand l'autre est plus reconnu, plus honoré, qu'il réussit mieux? Pour moi, ça, c'est un test de notre humilité. Quand une autre église vient s'implanter à Montpellier, sommes-nous capables, sérieusement, de nous réjouir parce que l'œuvre de Dieu avance à Montpellier? Ne nous sentons pas menacés. Amen, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Le pourcentage de chrétiens à Montpellier est encore trop petit. Le monde doit savoir que Dieu les aime. Donc réjouissons-nous. Réjouissons-nous, ça c'est être humble. Et au verset 29, on voit, Jean-Baptiste, il dit, mais cette joie qui est la mienne est parfaite. Et je crois qu'il y a un lien entre humilité et joie. Tu ne pourras pas te réjouir vraiment, pas en apparence, mais vraiment, si ton cœur n'est pas humble. Il y a un autre passage aussi sur l'humilité dans la Bible qui justement parle de joie et d'humilité, c'est Philippiens 2,
versets 2 à 4. C'est Paul qui dit « Rendez ma joie parfaite », il est question de joie, « ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Ce n'est pas au-dessus en valeur, mais c'est en service, je dirais. C'est-à-dire que tu te places en serviteur. L'autre n'a pas plus de valeur, tu ne te dévalorises pas, mais tu regardes l'autre comme étant plus important que toi. Tu dis, mais comment je peux te servir? Comment je peux t'honorer? Et ça, c'est un signe de grandeur devant Dieu, un cœur comme ça. Ensuite, être grand devant le Seigneur, je crois que c'est aussi réaliser que tout est grâce. Et tout nous vient de Dieu. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, là, quand il répond au verset 27, il dit « Mais un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Il remet les pendules à l'heure à ses disciples. Il leur dit « Mais de toute façon, moi, ce que je fais, le ministère que je fais, ça m'a été donné de Dieu. Et lui, ça lui a été donné de Dieu. Et elle, ça lui a été donné de Dieu. » Ce n'est pas nous qui décidons ou qui essayons de nous placer ou de réussir ou d'avoir un poste ou d'avoir une responsabilité dans l'Église ou dans l'entreprise. Tout nous vient de Dieu. Est-ce que nous le réalisons vraiment? Ta bénédiction ne menace pas ma bénédiction. Il y a assez de bénédictions différentes pour chacun d'entre nous. Et autant l'humilité était liée à la joie dans ce que je viens de dire, mais j'aimerais aussi souligner que l'humilité est associée à la grâce et à la compréhension de la grâce. Tu ne peux pas recevoir la grâce de Dieu, le cadeau de Dieu, sans humilité. Pourquoi? Parce que si tu dis « Maintenant c'est bon, merci, c'est gentil, mais j'ai déjà assez », tu ne reçois pas le cadeau, n'est-ce pas? Tu as besoin d'humilité pour recevoir un cadeau de Dieu. Et combien de cadeaux de Dieu nous ne recevons pas dans nos vies, parce que nous nous débrouillons par nous-mêmes. Parce que, sans le dire bien sûr, mais nos comportements sont, mais en fait, ça va, je me débrouille, ou je vais faire en sorte de me débrouiller. Et on oublie que la source, la faveur, la grâce de Dieu, elle est là à notre disposition et on ne reçoit pas sa grâce. Et en étudiant pour ce message, j'ai trouvé tellement de versets qui parlent de l'humilité et de la grâce. Dieu fait grâce aux humbles. Proverbe 3,34, il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5,5, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je crois qu'on a tous un problème d'orgueil. Et ma définition que je vous soumets de l'orgueil et de l'humilité, c'est que la définition de l'orgueil, c'est penser qu'on n'a pas besoin de Dieu. Et la définition de l'humilité, c'est savoir qu'on a besoin de Dieu. Un autre passage, 1 Corinthiens 4, 7, 7, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Je crois que nous avons besoin, cette année, de prendre conscience que tout ce qui est bon, toute grâce excellente, tout don parfait, dit la Bible, nous vient d'en haut, descend d'en haut du Père des Lumières. Est-ce que tu réalises ça dans ta vie? Des toutes petites choses jusqu'aux grandes choses, ça te vient de Dieu. Et ça te garde humble. Tu ne dis pas, ah, je suis assez fière d'avoir un bon salaire parce que je peux pourvoir pour ma famille. Excuse-moi, mais c'est Dieu qui te le donne. Il t'a donné ta famille, il t'a donné aussi les moyens de pourvoir à ta famille. Ne sois pas fier, renonce à cette fierté cette année. C'est de l'orgueil, hein. C'est l'orgueil humain. Et il n'y a rien de bon qui vient de l'orgueil. L'orgueil, ça nous empêche déjà premièrement d'être sauvés. Au moment où on rentre en contact avec Jésus et on réalise, enfin, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous montrer qu'on est loin, qu'on est pécheur, dit la Bible. Mais nous, notre orgueil, des fois, dit « Ah non, ça va quand même.
Vous avez déjà rencontré peut-être des personnes qui disent « Ben non, moi ça va, j'ai pas besoin de Dieu. Ça va. » Et ça, c'est notre orgueil humain. Donc l'orgueil, ça nous empêche d'être sauvés. L'orgueil, ça nous empêche d'être utiles dans le royaume de Dieu. Ça nous empêche de pardonner et de demander pardon. L'orgueil, ça détruit nos relations aussi. Ce verset qu'on vient de lire dans 1 Pierre, c'est « Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Ça veut dire que l'humilité, elle va s'exprimer en relation. Si je suis toute seule à la maison, franchement, ça va. Je suis humble. Enfin, déjà, en disant ça, c'est fini, je suis plus humble. Mais je dis souvent, en fait, c'est dans les relations qu'on voit l'humilité. Le test de votre humilité, c'est essayer, c'est quand vous n'êtes pas d'accord. C'est quand on veut avoir raison. C'est quand on est en désaccord, quand il y a quelque chose qui nous chagrine, quand l'autre fait quelque chose qui même nous blesse. Quelle va être notre réaction? Donc pour être grand devant le Seigneur cette année, réalisons avec humilité que tout est grâce, qu'il nous donne de toute façon tout. Et acceptons-le, acceptons qu'on a besoin de sa grâce. La grâce, ce n'est pas que pour le salut, la grâce, c'est pour tous les jours de notre vie chrétienne. Je crois que je le répète souvent ça, mais la grâce, on en a tellement besoin, sinon ce n'est pas possible de vivre une vie avec Dieu, en tant que son enfant. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Si dans ta vie, il y a quelque chose qui est bloqué, si dans ta vie, il y a quelque chose qui n'avance pas, pose-toi la question ce matin. Comment va mon cœur au niveau de l'orgueil et de l'humilité? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et le mot résister, c'est un terme militaire, une armée qui se met en ordre de bataille pour aller contre. Ouh là là, moi je ne veux pas que le Dieu de l'univers, avec toutes ses armées, il se mette contre moi. Parce que je ne vais pas y arriver. Et des fois, il y a des choses dans nos vies. Alors oui, des fois, on peut être attaqué par l'extérieur. Ce n'est pas notre faute. Mais des fois, il y a certains blocages ou certaines résistances que nous sommes attirés nous-mêmes. Parce qu'on s'est laissé remplir d'orgueil. On a commencé à croire que, ah ben oui, je suis quand même pas trop mal. Ou oui, je vais y arriver. Ou non, c'est moi qui ai raison dans cette équipe. Non, franchement, ils ne m'écoutent pas, tous mes collègues, mais moi, je vais leur dire comment il faut faire qu'on fasse les choses. Et ça, c'est l'orgueil. Et pardon, Seigneur, pour cet orgueil qui re-rentre tellement facilement dans nos cœurs. Être grand devant le Seigneur cette année, ça va être aussi ne pas amener les gens à nous, mais les amener à Jésus-Christ. Comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il va dire à ce moment-là à ses disciples, mais il faut qu'ils croissent et que je diminue. Allez voir Jésus. C'est comme s'il dit, ok, vous venez là, mais attendez, moi je vous montre, allez plutôt en face là, du Jourdain, là, de l'autre côté là-bas. Il y en a un plus grand que moi. Et vous savez, cette phrase, on la connaît bien dans nos milieux chrétiens, il faut qu'il croisse pour que je diminue. Ça ne parle pas de valeur. Attention avec cette phrase. Quand on dit, oui, Seigneur, il faut que tu croisses et que je diminue, que je m'écrase ou quoi, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire reconnaître le timing et amener les gens à Jésus. En fait, Jean-Baptiste ne s'est pas, on va dire, écrasé dans sa personnalité. Oui, vous savez, c'est pas de la fausse humilité, quoi. Il a juste reconnu que son temps était venu presque à sa fin et que maintenant c'était le temps pour celui dont il avait préparé le chemin. Il faut qu'il croisse, ça veut dire il faut que les gens le voient lui. Mais ça ne veut pas dire que pour ça, tu as besoin de t'excuser d'exister. Tu peux être qui tu es avec humilité et montrer Jésus. Une personne humble, vous ressortez d'une discussion avec lui ou avec elle en voulant connaître plus Jésus, en étant amoureux de Jésus. Cette personne, tu discutes avec elle, tu dis mais je vois Jésus en toi. Moi aussi j'ai envie d'être transformée et de ressembler à Jésus comme toi. Mais voyez ce que je veux dire? C'est ça, amener les gens à Jésus. Et j'aime cette analogie que Jean-Baptiste y fait. Il parle du marié et de la mariée. La mariée, elle est destinée au marié. Et lui, il se positionne comme son témoin. Est-ce que vous avez déjà été témoin d'un mariage?
Moi, j'en ai fait plein des mariages. Hein. Souvent, je blague avec ça. Je suis célibataire, mais j'ai fait beaucoup de mariages. Je suis la spécialiste des mariages. Si vous voulez savoir comment organiser un mariage, comment faire un vin d'honneur, j'ai déjà fait un vin d'honneur. J'ai déjà préparé la chambre nuptiale des mariés. J'ai déjà marié ma sœur. J'étais témoin. J'ai déjà joué du violon à un mariage. J'ai déjà fait plein de choses à des mariages. J'aime les mariages. C'est magnifique. C'est donné par Dieu. C'est trop beau. Mais il faut savoir sa place. Si vous êtes le témoin, vous n'êtes pas le marié. Si vous êtes la témoin, vous n'êtes pas la mariée. Vous voyez ce que je veux dire? Et Jean le reconnaît bien. Il dit, la mariée est pour le marié. Et il y a cette analogie dans la Bible que nous sommes, l'Église, et la fiancée, la mariée. Et que Jésus est le fiancé. Et Jean-Baptiste, il dit, en étant à côté du marié, moi je visualise la scène, hein, le témoin, là, comme dans les mariages américains, vous savez, où les garçons se tiennent d'un côté, les filles de l'autre, c'est très joli. Eh bien, les garçons, voilà, ils se réjouissent, ils sourient. Il y a une joie qui est profonde de voir la mariée être donnée au marié. Et nous devons nous réjouir d'une seule chose sur cette terre, c'est quand les gens à qui nous parlons viennent à Jésus et pas à nous. C'est pas la peine d'impressionner pour que les gens viennent dans ton église ou pour que les gens viennent à Jésus. Ce n'est pas toi qui vas les impressionner, c'est Jésus qui va les impressionner. Je veux vraiment le prophétiser pour notre année, que nous soyons une église qui amène des gens à Jésus, que ce soit la priorité de nos vies, que ce soit notre humilité, ce soit ça aussi. Que nous soyons grands devant le Seigneur, comme Jean-Baptiste qui a su amener, préparer le chemin pour Jésus. C'est pas la gloire de notre bâtiment, de comment on s'habille, de oh là là, c'est un bon prédicateur, une bonne prédicatrice, une bonne chanteuse. Oh là là, tu chantes bien. Bon, c'est cool. Et d'ailleurs, la vraie humilité, ce n'est pas dire ah non, tu sais, je chante pas bien. Ça, c'est un mensonge, hein, quand tu chantes bien. La vraie humilité, c'est de dire merci, mais tu connais Jésus. Vous voyez? Ah là là. Amenons à Jésus. Vous savez, il y a un truc qui m'a touchée cet été, et puis déjà depuis plusieurs mois et années en fait, mais mon propriétaire qui habite juste au-dessus de chez moi, qui est un monsieur de 80 ans qui est adorable, ce qu'il fait maintenant depuis qu'il sait que je suis pasteur, il m'amène des gens. Il m'amène des clients. C'est trop marrant. L'autre fois, tout récemment, il m'appelle, il fait « Anne, t'es chez toi ?» Et là, j'ai senti qu'il y avait un truc. « Oui, je t'en dis pas plus, mais j'ai quelqu'un à te présenter. Tu sauras mieux lui parler que moi, Anne. Tu sauras mieux lui parler que moi. Vraiment, est-ce que t'es dispo ?» Et là, j'étais entre deux choses. Je fais « Bon, d'accord, c'est ça d'habiter sur place aussi, il faut être toujours prêt. Hein, comme la Bible dit, toujours prêt. » Et du coup, c'est trop beau. Lui qui n'est pas croyant, ça fait des années que je parlais avec lui, il dit non, voilà, il a ce cœur que je décrivais tout à l'heure, il dit non, moi ça va, j'ai pas besoin. Eh ben, il m'a amené par exemple là une jeune femme, et son frère était très malade, et j'ai pu prier pour elle, et j'ai pu prendre ses mains, prier pour elle, elle était en pleurs dans mon canapé. C'est magnifique, non? Et lui, il fait ce que nous devons faire aussi. Je prends cette image pour dire, mais nous aussi, soyons des gens qui amènent, alors non pas à Anne, pasteur Anne, mais à Jésus, d'accord? Soyons des gens qui ayons le réflexe, je discute avec quelqu'un, il faut que je te présente quelqu'un d'autre, qui saura mieux te parler que moi, qui saura mieux te changer que moi, qui saura mieux te sauver que moi. Jésus est la solution. Et l'humilité, c'est reconnaître qui est Jésus. C'est amener des gens à Jésus cette année, mais pas à nous. Et le dernier point, en fait, qui résume un peu toute ma pensée ce matin, et toute cette leçon qu'on peut tirer de la vie de Jean-Baptiste, c'est que pour être grand devant le Seigneur, il faut apprendre à être des serviteurs. C'est l'enseignement de la parole de Dieu, vous le connaissez certainement. Mais celui qui veut être grand dans mon royaume, il doit accepter d'être petit. Celui qui veut avoir une place d'honneur, il faut qu'il accepte de servir. C'est ce que Jésus a montré, c'est l'exemple de Jésus.
Et c'est Jésus seulement qui pourra nous rendre humbles. Ce n'est pas nous qui pouvons décider, en faisant un peu semblant, tu sais, de dire, bon allez, je vais servir, je vais faire le ménage. Hein. Oh, c'est bien de faire le ménage. Tu as vu, je fais le ménage. Je fais une photo sur Instagram, je suis en train de faire le ménage dans mon église. Je suis un serviteur ou une servante. Non, c'est vraiment être comme Jésus, qui n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu quand même. Hein. Mais lui, connaissant sa parfaite identité, il est descendu pour souffrir. Es-tu prêt à souffrir pour d'autres? Es-tu prêt à faire des choses qui sont sacrificielles pour d'autres cette année? Es-tu prêt, alors que tu es peut-être pressé d'aller à ton rendez-vous, de faire le détour, d'aller ramener quelqu'un jusqu'à Nîmes? Je ne sais pas moi. C'est pratique le service. Et j'aime la Bible, que la Bible n'est pas juste des principes spirituels. L'humilité, ce n'est pas juste un concept, une qualité de cœur, ça se voit dans nos actes. Et vous savez, il y a quelques années, je ne sais pas pourquoi, je suis tombée sur une série, je me suis dit, tiens, je vais la regarder, mais a priori, ça pouvait ne pas du tout m'intéresser. Je vous explique pourquoi. C'était, vous savez, peut-être vous l'avez vu, c'était la série sur le Tour de France. Ouais, c'était une série de cyclisme. Et ça s'appelle, je crois, Tour de France au cœur du peloton. Moi, j'aime pas le cyclisme, ça m'intéresse pas, tout ça, mais c'est bizarre. Je l'ai regardé cette série, puis ça m'a captivée tellement elle est bien faite, hein, je la recommande. Et ça montre en fait tout ce qui se passe dans les équipes de cyclisme. Et j'ai découvert que dans une équipe de cyclisme, il y a une star, il y a le leader d'équipe. Et j'ai entendu des noms comme... Je les ai même notés parce que, bon, vous voyez, je ne suis pas trop... Pogacar, ça vous parle? Vingegaard. Bon, voilà. Le Tour de France, quoi. Et du coup, j'ai appris que dans une équipe, il y a le leader, et puis qu'il y en a, ils sont appelés les domestiques. C'est vrai, hein, c'est le mot qui est employé pour eux. Ils sont les domestiques. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils vont en contact pour frayer un chemin pour le leader. Ils prennent le vent en pleine face, souvent c'est eux qui sont en première ligne, et le leader il est juste derrière, pour bénéficier de cette ouverture dans le vent en quelque sorte. C'est passionnant. Du coup le leader il s'économise, pendant que l'autre il s'épuise. Ils ont aussi un rôle stratégique parce que des fois ils vont faire exprès d'aller super vite pour que tout le peloton suive et pour que tout le monde soit épuisé, pour forcer les autres à être fatigués, quoi. Ensuite, c'est eux aussi, leur rôle aux domestiques, c'est aller chercher les ravitaillements et les gourdes. Donc on les appelle aussi les porteurs d'eau. Et même si le leader a une roue qui ne va pas, qui crève, ou alors un vélo qui lâche, le domestique, qu'est-ce qu'il fait? Il donne son vélo. Soyons prêts à être des domestiques cette année. C'est-à-dire à courir la course pour que quelqu'un d'autre gagne et soit vu. Et d'ailleurs, il a déjà gagné, c'est Jésus-Christ. Mais ce n'est pas notre gloire et notre course cette année que nous devons montrer. Ce n'est pas notre gloire, notre nom, c'est son nom. Donc, vivons une année grande devant le Seigneur, c'est-à-dire humble. Sachons qui nous sommes, mais courons pour Jésus. Et tu seras jamais plus grand que quand tu sers. C'est ça le royaume de Dieu. Donc si je dois résumer un peu tout ce qu'on a partagé ce matin, souvent vous savez, on oublie très vite. Alors je me suis dit, pour terminer, on va réviser. On va afficher tout ce qu'on a appris sur la vie de Jean-Baptiste. Être grand devant le Seigneur, c'est être prêt à passer par le désert. Être grand devant le Seigneur, c'est aussi connaître son identité, qui nous sommes et qui nous ne sommes pas. Être grand devant le Seigneur cette année, ça va vouloir dire se réjouir pour les autres et quand les autres réussissent. Être grand devant le Seigneur, c'est réaliser que tout nous vient de lui, tout est grâce. Être grand devant le Seigneur, c'est amener les gens vers Jésus, leur montrer la direction. Et être grand devant le Seigneur, c'est servir. Et j'avais à cœur quelque chose de particulier ce matin, en méditant sur l'humilité et la vie de Jean-Baptiste. Vous savez, en fait, en anglais, il y a un verbe qu'ils utilisent que je n'arrive pas à traduire en français.
quand par exemple quand quelqu'un te fait un compliment, ou quand tu reçois une récompense, ou quand vous êtes, par exemple, quand vous voyez à la télé la remise des Oscars, etc., souvent les discours, les Anglais, ils vont dire « I'm humbled ». C'est un verbe pour dire je me sens humble, ou ça me rend humble. Ce n'est pas le verbe humilier, c'est le verbe rendre humble, mais qu'on n'a pas nous en français. Nous, on n'a que le verbe, quand c'est l'autre en face qui fait quelque chose où on se sent petit, ça s'appelle humilier. Sauf qu'en fait, il y a un autre verbe que je crois Dieu veut faire, et Dieu veut nous montrer, c'est nous rendre humble, humble. Donc tu peux toi-même t'humilier devant le Seigneur, être humble, choisir d'être humble. Mais l'autre aussi peut le faire. Quand tu reçois quelque chose, tu dis « Oh, I'm humbled ». Je suis humble. Ça veut dire ça. Ça me fait me rendre compte combien je suis petit. Et je crois que parmi nous, on est à la veille de la rentrée scolaire. Et il y a un rôle dans le royaume de Dieu. Et j'ai bien dans le royaume de Dieu, qui nous rend humbles. Et moi, j'ai eu un aperçu de ce rôle juste une semaine cet été, quand j'ai gardé mes 3 neveux-nièces. Vous allez voir où je veux en venir. C'est que c'est venu me chercher dans toute la grandeur que je pensais avoir, et toute l'organisation que j'avais mis en place, etc., etc. Et les enfants, ça te rend humble. Les enfants, ça te rend humble. Parce que tu touches tes limites. Franchement, cette année particulièrement, j'ai crié, voilà, je vous confesse. Je suis sortie de mes gonds, et même je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, Anne, là, t'exagères, quoi. Je les ai, enfin... Mais ils m'ont aussi fait vraiment, franchement, bon. Et j'aurais eu à cœur, en cette veille de rentrée, tous ceux qui sont parents d'enfants, on va dire, en âge de nous rendre humbles, c'est-à-dire de 0 à 18 ans. Non? Vous êtes d'accord? Bon, tous ceux qui ont besoin d'humilité dans leur rôle de parents, qu'on puisse prier pour eux ce matin. Je ne vais pas faire un appel, je pense que le Saint-Esprit, voilà, reméditez les choses et appliquez-les dans votre cœur, mais j'aimerais qu'on puisse prier pour nos parents. Et que d'ailleurs, si nous-mêmes on n'est pas parents, on mette en pratique tout de suite ce message en disant, au lieu de se dire, oh mince, moi je ne suis pas parent, maintenant on va se réjouir pour ceux qui sont parents, mais aussi on va réaliser le défi que c'est. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que nous sommes un corps. Et je sais que les parents, là, j'ai vu une amie mettre sur ses réseaux sociaux une petite story pour dire « Ah, c'est cool, c'est la rentrée !» Voici les parents quand c'est la rentrée et tu vois quelqu'un en train de danser, tellement la maman est heureuse que ses enfants retournent à l'école. Mais vraiment, je veux vous honorer, les parents, pour le rôle, pas facile, que vous avez, qui est un rôle tellement important dans le royaume de Dieu. Parce que vous enseignez à vos enfants par votre exemple, par vos faiblesses et vos limites aussi, votre besoin de la grâce de Dieu, et qu'eux aussi peuvent avoir accès à cette grâce. Et est-ce qu'on pourrait prier pour que les parents qui ont un rôle, franchement, qui les rend humbles, d'accord, même des fois humiliant, pour pas dire plus, mais qu'ils soient remplis de la force cette année de Dieu pour réaliser que non, ils ne sont pas oubliés et on ne vous oublie pas dans la famille de Dieu. Et qu'on prie pour vous alors que vous allez envoyer vos enfants demain. Est-ce que vous êtes d'accord? Et nous qui ne sommes pas parents ou pas encore parents, ou nos enfants maintenant sont grands, j'aimerais que nous nous positionnons comme étant ceux qui vont prier que Jésus, la grâce de Dieu, soit sur la vie des parents. Amen. Donc ce que j'aimerais faire, c'est appeler tous les parents qui ont des enfants entre 0 et 18 ans à se lever, parce qu'on aimerait vous honorer et prier pour vous. Puis tous ceux qui sont autour, on va vous entourer là où vous êtes. Yes, bah oui, c'est une bonne idée qu'on peut les applaudir. Merci pour tout ce que vous faites. Merci d'accepter avec patience. Merci d'aimer. Merci, merci, merci.